Donc, le sushi, pour les sushis, on va commencer par le chou-fleur. Donc, je sais pas vous, moi j'ai eu des beaux choux-fleurs. Alors, est-ce que vous pensez que ça se jette? C'est la question que je me posais. Alors moi, d'habitude, je dis non, mais quand on connaît Christine… Ah, je l'ai enlevé déjà. Bon, bah, je ne jette rien. Voilà. Je suis sûre qu'elle mange même les insectes. Non, je suis végétalienne. Non, non, non. Dans la salade. Ah, ça arrive. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit avec le chou-fleur, Christine? Je suis en retard. C'est des criss-croll, les insectes, Christine. Ah, d'accord. Christine, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit avec le chou-fleur? Je suis en retard. J'ai juste dit, on prend les choux-fleurs. D'accord, ok. Voilà, donc vous épluchez le chou-fleur et vous gardez les feuilles. Si vous voulez, je vous donnerai, vous êtes sage et que la connaissance bien, je vous donnerai une tête avec les feuilles. La peine. Velouté, Vichy-toi. Donc, vous enlevez bien toutes les feuilles. Et vous mettez les bouquets, en fait. Donc, vous allez voir, on va mettre que les petites fleurs dans le robot avec la lame en S. D'accord? Christine, est-ce que brocoli, ça peut aller aussi? Ouais, ça te fera des sushis verts plutôt que des sushis blancs, mais c'est tout aussi bon. Ok, merci. De rien. Alors, c'est pareil hein, pour le brocoli. Vous gardez les têtes, vous utilisez que les têtes, mais vous gardez les tiges. Hein. Donc, on va utiliser les fleurs. Donc, si vous trouvez l'équivalent d'1 kilo. Y aller par étapes dans le robot parce qu'il n'est pas assez costaud. Attention, ça va faire un peu de bruit. Alors, vous rectifiez un peu parce que si vos bouquets sont trop gros ou trop durs, vous n'arriverez pas à faire des petits grains de riz avec vos Et il en faut combien? 1 kilo. Pour la recette, là, 1 kilo. Ok, merci. Après, si tu n'as pas 1 kilo, tu fais moins. Hein. Ouais, non, mais c'était pour savoir parce que, voilà. Vous mettez vos sommités de chou-fleur réduits en riz dans un grand saladier. Vous allez voir, vous allez tomber sur des morceaux qui ne sont pas réduits en riz. Vous les mettez de côté. Hop, et on continue jusqu'à ce qu'on ait notre kilo.
cassez pas tout. Viviane, c'est au micro. Comment? Ton micro t'est ouvert et tu fais du bruit. Ah, pardon. Non, c'est bon. Pardon, je coupe le mien. C'est moi qui ai fait. En fait, on devrait commencer les ateliers en donnant un cours sur Zoom pour savoir comment on l'utilise, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hop là. Alors, j'en suis à... Ouais, vous voyez ce que je fais. À travailler dehors, par contre, tu as raison, je vais peut-être manger des insectes. Hein. Il y a des moucherons qui rentrent dans les préparations. Si tu veux, j'ai une petite limace dans mon chou. Tu crois qu'elle mangerait les moucherons? Ça va rajouter le côté hydratant, la limace. Ah ouais. Comme tout ce qui est gélifiant. C'est de la gélatine naturelle. Hein. Voilà. Moi, je préfère l'aloe quand même. Hein. Okay. Alors, moi, de mon côté, j'ai un beau riz. C'est qui pleuvent pas. Hop, je vous montre. Est-ce que ça vous fait penser à du riz? J'ai déjà utilisé cette technique pour faire du taboulé. Ah oui, c'est très très bon du taboulé cru. Pain semoule, bien sûr. Hum. Et j'avais mis chou-fleur Ça se fait et facilement. brocoli. Christine, excuse-moi, regarde un peu. 100 grammes, ça me fait ça. Ça me fait même pas ma main. Attends, Ça me fait deux bouquets. C'est trop, c'est pas assez, non? Ben, j'ai dit 1 kilo, j'ai pas dit 100 grammes. Ah, J'ai dit 1 kilo, j'ai pas dit 100 grammes. ah, c'est 1 kilo. Je m'entends en écho. C'est parce qu'il y a ton double sur l'appel. Ah. C'est pour vérifier ce que tu dis. Bon, pardon, j'ai mis du chou-fleur dans la bouche, j'aurais pas dû. Ah ben, heureusement que j'ai décidé de tout diviser par 2 parce que j'ai pile 500 grammes de chou-fleur. Eh bien, parfait. Donc, vous voulez que je vous redonne les ingrédients? Alors, liste des ingrédients. Au chou-fleur. Ah. Copier. Voilà, converser, c'est où? Wouh! 22 conversations. Bon, je dirai ça plus tard. Hein. Hop là. T'inquiète, je gère au fur et à mesure. D'accord, super. Voilà, je vous ai mis toute la liste là. Voilà. Ok, donc la première chose, c'est donc on prélève les fleurettes des choux, on met, on les mixe là comme on a fait, d'accord. Alors, je vais augmenter mon écran parce que sinon je vais rien voir de la recette. Donc je vous mettrai la recette dans le lien Messenger de Cuisine hein, après l'atelier, d'accord. Donc on a prélevé les fleurettes. On les mixe avec la lame en S, on met la semoule dans un saladier, on va ajouter l'huile, le vinaigre. Donc en huile, 30 ml d'huile d'olive ou de colza ou de noix, de ce que vous voulez, pour 1 kg de chou-fleur. Donc moi j'ai préparé là à l'avant. Voilà, donc moi j'ai pris de l'huile d'olive.
OK. 60 ml de vinaigre de riz. Alors, le vinaigre de riz, c'est ça. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des sushis, vous savez ce que c'est. C'est un vinaigre blanc. Oui, j'aurais voulu qu'on le voit, mais je ne sais pas si on le voit bien. C'est un vinaigre enfin, blanc, un peu jaune, très pâle. Si vous n'en avez pas, vous remplacez par du vinaigre de cidre. Mais pas du vinaigre blanc de cuisine. Hein. Moi, il n'est pas blanc, il est ambré. Ouais. Ouais. Oui, c'est normal. C'est parce que celui qui est très blanc comme le vinaigre blanc de cuisine français, c'est parce qu'il est pas à la base, c'est du riz qui a été hyper raffiné. Et plus il est doré, plus il est ambré, plus c'est avec du riz complet. D'accord. Oui, c'est marqué complet dessus. Ouais. Ah voilà. OK? Donc, vous mettez bien votre vinaigre, votre huile, etc. dedans et vous laissez, on va dire mariner, mais on va le laisser reposer et pour préparer la suite de la préparation. Alors, entre-temps, ça s'est cassé. Donc là, comme je crains les insectes, moi, je mets un torchon par-dessus. Il y a quelqu'un qui a à vendre un robot. Je suis preneuse. Hein. Le mien, il s'est cassé. Ça va? Vous en sortez? Oui. On attaque, Oui. Oui. on attaque la suite, on prend nos champignons. Alors, si vous avez eu que des shiitake déshydratés, j'espère que vous avez pensé à les faire réhydrater. Moi, j'y ai pensé 10 minutes avant l'appel, alors je ne sais pas si... T'as mis de l'eau chaude ou de l'eau froide? Froide. Oui, alors peut-être mettre un peu d'eau tiède. Allez. J'entends quelqu'un qui discute derrière. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, Christine, j'ai pas fait déshydrater mes champignons. Réhydrater, parce que déshydrater, moi non plus, il ne faut pas déshydrater. Pardon, réhydrater. Il faut réhydrater avec de l'eau chaude et il en faut combien des champignons? Alors, moi, je vais en utiliser 8 parce que je double ma proportion. Mais sinon, tu en utilises 4. l'équivalent de 4 pour la recette. Ok, merci. Bon, moi, ils étaient en lamelles, alors j'ai mis une poignée. Je ne savais pas combien ça faisait. Oui, ça va te faire... bah oui, regarde, ça fait une belle poignée. Ouais. J'ai mis une poignée de déshydratés, donc. Ils vont gonfler encore. Oui, donc ils vont gonfler. Ils vont gonfler. L'eau des champignons, on la garde ou pas? Des quoi? L'eau des champignons. Ah bah oui, tu pourras l'utiliser pour faire avec ton chou-fleur, ton velouté. Coupez vos micros si vous êtes des grossièretés, sinon ça pollue mon esprit. Bon, vous êtes tous aux champignons, c'est bon? Alors, champignons, des gousses d'ail. Alors moi, j'ai un sushi. J'ai plus de champignons. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? T'as pas du tout de champignons, ni déshydratés, ni secs. Bon. Non, je suis désolée. J'ai pas fini là-dessus. Eh ben, un autre légume, je ne sais pas, un concombre. Ouais, il y a du concombre. Eh ben voilà, prends un concombre en lamelles. Ok. Allez, vous faites des belles lamelles. Et le concombre, il faut le mettre comment? L'idéal, ça va être comme les carottes, de faire des grands tronçons. Et comment je vais appeler ça? On va appeler ça des cylindres, hein, mais... Ouais, comme couper en fil de lamelle, comme si tu faisais une salade dedans, quoi. Non, regarde, je te montre avec la carotte.
Alors. Tu vois là, Julien? Ouais, là jusqu'ici, je vois, Christine. D'accord. Donc, tu prends ton concombre et tu coupes, tu fais attention à tes doigts, surtout. Tu coupes des lamelles assez grosses, on va dire un demi-centimètre. D'accord. Et ici, tu coupes des tronçons, pareil, d'un demi-centimètre. Pour que ça te fasse des bâtons. Ok, très bien. Voilà. C'est simplement des bâtons. Et je dois tout utiliser, on est d'accord? Bah, ça dépendra du nombre de saucisses que tu vas faire. Fais déjà la moitié d'un concombre. Je voudrais en faire à peu près pour 5, tu vois. Ah bah oui, mais ça dépend de ta quantité de chou-fleur. C'est pour ça que je te dis, fais déjà un demi-concombre. Moi, j'ai mis 1 kilo de chou-fleur, comme tu m'as dit. D'accord, ok. Alors, donc, oui, c'est ça, l'équivalent d'un demi-concombre. Ok, merci, top. De rien. Alors, après, vous avez vos gousses d'ail. Alors, ceux qui ont réussi à avoir du gousse d'ail noir, ben, bravo. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai fait 2 magasins, j'ai abandonné. Ouais, on n'est pas du tout dans la saison. Donc, moi aussi, j'ai abandonné. Ah, c'est pas grave. Et justement, pour l'ail des ours, c'est où que tu peux en trouver? Quand on sortira du confinement, on ira en cueillir en forêt. Mais tu vois, Christine, il n'y en a pas chez nous, en fait. Et on n'en trouve qu'en poudre. Ah, il n'y a pas du tout de... Ben oui, mais vous avez des pissenlits. Vous avez mis ail des ours ou pissenlit? Pissenlit et les chiens, ils font pipi dessus en ville. Donc, moi, j'en ai un beau là sur ma terrasse. Personne n'a fait pipi dessus. Il est en hauteur. Donc, c'est parfait. Ben voilà. Je n'ai pas. Donc, les feuilles de pissenlit. Non, mais là, je parle de l'ail noir ou de l'ail blanc à écraser. L'ail noir, je l'ai trouvé chez Naturalia, dans une petite boîte. De quoi? Ton ail noir? Oui. C'est bien. C'est qu'il leur en restait de l'été dernier. Parce que normalement, ça se trouve au mois d'août. Oui. Dans une petite boîte. Ça, il y a besoin de... Le vinaigre de riz, c'était 60. Et 2 cuillères à soupe. C'est pas l'ail comme on a fait. 60. J'ai abandonné, mais je ne vais plus montrer ça. Et ok. Parce qu'à la fourchette, ça va bien pour une gousse, mais là, 5 gousses, ça fait un peu beaucoup. Il faut le presser. Ben, c'est mieux, ou l'écraser à la fourchette, ouais. Bon, ça va faire pareil. Mais du coup, je vais en mettre que 2 de gousses. Par rapport à tes proportions, ouais, peut-être c'est mieux. Hein. En plus, l'ail bio, il déménage. Ouais. Ben, moi, c'est de l'ail du jardin de l'année dernière. Et donc, il commence à germer. Il faudrait que je le remette dans le jardin. Mais comment tu le conserves, l'ail du jardin? bon, je fais des grosses tasses que je mets dans le garage. Et là, du coup, il y a des grosses germes dedans. Yes. Ouais. Alors, il y a des gens qui digèrent très bien et on le laisse. Il y a des gens qui digèrent très mal et il faut l'enlever. Ok?
Donc, on a coupé nos shiitake en lamelles. On a écrasé ou coupé en dés ou en petits morceaux l'ail noir ou l'ail blanc. On va éplucher là où moi les carottes, parce qu'en fait je double les proportions. Et on va la tailler en julienne, ce que je disais tout à l'heure à julienne avec le concombre. On va faire la même chose avec la carotte. D'accord ? Normalement, ça va vous faire 3 petits tas ou 3 petits bols. Est-ce que tout le monde suit? C'est des carottes que tu mets? Ouais. Et il en faut combien des carottes? Pour tes proportions, une. D'accord. Je ne l'ai pas encore faite. Ok. Tu m'as dit une, hein, c'est ça? Oui. Ok, merci. Alors, champignons à détailler en lamelles. Hop, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que les personnes qui sont en observation, qui ne font pas l'atelier, ont des questions à poser? Est-ce qu'on peut venir manger chez toi? Dès que le confinement est fini. Bon, la maison n'est pas grande, mais au club. Christine, c'est Sophie. Je voulais savoir, tu as marqué qu'il y avait besoin de mettre une cuillère à soupe en plus de 60 millilitres de vinaigre de riz. Oui. Une cuillère à soupe de quoi? De vinaigre de riz. Et on ne le met pas encore ou on le met encore? Non, on ne le met pas encore. Là, on a mis quelques minutes. Après. D'accord, ok, merci. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire la semaine prochaine? Ça pourrait être bien de faire un tablé et puis une, je sais pas, en dessert, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je sais que j'avais fait des tartes au citron crues à Dorian, elle avait bien. Ah ouais, tarte au citron. Une tarte aux fraises. Tarte au citron. Alors, tarte au citron. Tarte au citron et tarte aux fraises. Eh ben, vous mettez dans les commentaires. Vous mettez citron. Pour la tarte au citron. Alors, vous mettez dans les commentaires, là, dans la conversation, vous mettez citron, bien, fraise. Et on choisira celui qui a le plus. Moi, personnellement, j'aimerais bien que tu nous m'apprennes à faire des laits végétales. Ah, des laits végétaux, c'est une bonne idée. Oui, parce que tu sais que maintenant, je suis adepte de la cuisine Christine. Hein. Ça y est, tu l'as converti. Encore une convertie. Je te lâcherai plus maintenant. C'est pas du crudivore, c'est du christivore. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on continue, nous, notre recette pendant ce temps-là. Donc, on a préparé la carotte, on a préparé l'ail, on a préparé les champignons. Maintenant, on va préparer la sauce cacahuète. Ça vous va? L'ail, c'était 4 gousses, d'accord. Ouais. Donc, vous réservez vos légumes prêts de côté. Vous prenez un ramequin ou un bol selon la quantité de sauce que vous voulez faire. Moi, je vais prendre juste un petit ramequin. Donc, dans le ramequin, vous allez mélanger. Alors,
j'ai pas trouvé de purée de courge et j'ai pas pris le temps d'en faire. Donc, je vais faire avec de la purée de sésame. Et après, je ferai avec la purée de cacahuètes. Mais d'abord avec la purée de sésame. Christine, Oui? juste pour mon information, la purée de courge, tu nous expliqueras comment tu l'as fait? Ben, si on fait un atelier où je fais les laits la semaine prochaine, vu que dans la tartelette au citron, il y a besoin des laits, eh ben, je te propose que on parle de comment on fait des purées Ça marche. d'oléagineux ou de graines. Avec le Thermomix, je l'ai toujours fait chauffer, c'est dommage. Oui, alors c'est le gros souci du Thermomix, c'est qu'il faut y aller vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et moi, je mets un torchon mouillé au congélateur avant de le faire. Ok, Je t'expliquerai. merci. De Super. rien. Ok. Alors, donc, pour la sauce qu'on va mettre dans nos sushis, dans un ramequin, on va mélanger la purée de courge avec la cuillère à soupe de vinaigre de riz. Donc, on n'a pas de purée de courge. Je vais prendre une cuillère à soupe. Je me suis ramené une cuillère à soupe, oui. De purée de sésame. Tu vois? Vous voyez là à l'écran comment c'est? Dans cette purée de sésame, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Voilà. Et alors, je ne sais plus si je l'ai mis dans les ingrédients, mais moi j'aime bien y rajouter un petit peu de la sauce. C'est une variété de sauce soja, mais c'est un goût un peu plus fort parce que c'est fermenté, c'est du tamari. Vous connaissez? Marie, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Moi, je mets la soupe de tamari en plus. Alors moi, mon souci, c'est que j'ai pas de vinaigre de riz. J'ai du vinaigre de chanvre, non, j'ai de l'huile de chanvre, de vinaigre du cidre, mais pas de vinaigre de riz. Et là, tu mets du vinaigre de cidre et tu en mets un tout petit peu seulement. Ok, entendu. D'accord? Ok, voilà. Entendu. Ça fait comme une mayonnaise, vous voyez, le résultat. Donc, si votre purée de sésame ou de courge, elle est trop épaisse, vous rajoutez un petit peu de sauce tamari ou de vinaigre, mais pas trop de vinaigre, sinon elle va être très costaud. Hein. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans nos sushis. On va la mettre de côté. Maintenant, on va faire la sauce dans laquelle on va tremper nos sushis. D'accord. Je ne sais plus si j'ai mis les ingrédients. Non, je crois que je n'ai pas mis les ingrédients de la sauce. Donc, vous prenez que je suis toujours en train d'appeler beurre de cacahuète. En fait, je n'avais pas vu, mais c'est écrit beurre de cacahuète. Oui. Ben oui, mais normalement, c'est de la purée d'oléagineux. Ouais. Les autres, c'est marqué purée de sésame. Si tu regardes les ingrédients, c'est pas de la vraie purée, le beurre de cacahuète. Oh, bah, celle-ci, c'est que des cacahuètes moussées. Hein. 100%. Non, tu as raison. 98% d'arachide, sel de mer et poivre de Cayenne. Voilà. C'est tout. Donc, je ne vois pas où il y a du beurre. Hein. Par contre, je suis désolée, j'ai loupé un épisode là avec les graines de courge. Ah, on a dit que la semaine prochaine, je vous montrerai comment on fait de la purée d'oléagineux. Donc, purée de courge, purée de noix, purée de… Ouais, du coup, j'en ai pas que les graines de courge, j'ai pas la purée. D'accord. Et est-ce que tu as une autre purée? Les cacahuètes. Eh bien, voilà, cacahuètes. Donc, une cuillère à soupe de cacahuètes. Et moi, c'est pareil. J'ai loupé un épisode. La purée de cacahuètes, tu la mets où? Ben, je la fais maintenant pour ma sauce de cacahuètes. Tu l'ajoutes à la sauce qu'on vient de faire? Non, tu ne les sais pas. C'est une autre, en fait. Tu vois, ça, c'est ce qu'on va mettre dans nos sushis.
Donc, il y a l'espèce de mayonnaise là faite avec le vinaigre de riz, la purée de sésame ou de courge, avec les champignons, il y a pourquoi les concombres, les carottes et l'ail. D'accord. Là, je suis en train de faire ma sauce pour faire la sauce dans laquelle on va tremper nos sushis. D'accord. Ok. Et j'en mets combien de la purée de cacahuètes du coup? Ben, ça dépend la quantité de sauce soja que tu as à la maison. Et ça dépend. Eh ben, j'en ai beaucoup de sauce soja. Bon, alors tu vois, moi, pour une cuillère à soupe de purée de cacahuètes, je mets 5 cuillères à soupe de tamari. Très bien. Ah ouais, quand même. Ouais. Si vous avez du wasabi, là, vous pouvez en mettre. Alors, moi, je n'ai pas du wasabi, j'ai du gingembre en. Comment ça s'appelle? D'ailleurs, je pourrais en faire. En fil, moi je l'ai fait. Mariné. Mariné, voilà. Merci. Je l'ai fait et testé avec le sirop d'érable. Ah, excellent. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris. En fait, j'ai fait les deux recettes. Je me suis dit, si jamais c'est pas bon avec le sirop d'érable. Tout absorbé là, le vinaigre. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Yeah, muscleur. On fait pas assez de musculation la semaine. Alors, donc quand vous arrivez bien à diluer votre purée dans votre cacahuète, là, vous prenez vos feuilles de gingembre, enfin, votre gingembre mariné ou frais ou confit ou votre wasabi, peu importe ce que vous avez envie. Alors, le gingembre, c'est surtout pour relever la sauce. Yes. Voilà. Et je me mets à l'abri du soleil parce que c'est en train de se décomposer. Hop là. Christine, Oui. tu peux récapituler la sauce? Alors, la sauce qui va à l'intérieur des maquis ou bien la sauce à côté? Alors, moi, j'ai fait, j'avais pas cacahuète, donc j'ai mis macadamia, mais bon, voilà. Ouais. Avec une cuillère de vinaigre de riz et du soja. Et c'est dans celle-là qu'on met le wasabi? Alors, non, celle-ci, c'est pour… d'accord. voilà, celle-là, tu la mets de côté avec tes légumes. Ok. En fait, c'est la sauce un peu mayonnaise qui va être dans le maquis. Et celle que D'accord. Et le gingembre, tu le mets comment? Alors, donc le gingembre, moi j'ai du gingembre mariné. Super. C'est des grandes tranches, tu vois. Ouais, moi aussi. Voilà, donc tu le haches finement et puis tu le mets dans ta sauce avec la purée de cacahuètes et le tamari. Et t'en mets combien? J'en ai mis une tranche pour 2 cuillères de beurre de cacahuète. C'est des cuillères à soupe, hein? Oui. Ça donne ça, la sauce, à la fin. On dirait de la vinaigrette. Ah ouais, un peu épaisse. Et un peu brune, avec tous les morceaux de cacahuètes qu'il y a dedans. Ouais, de la vinaigrette avec le vinaigre balsamique, là, tu sais. Ah oui, d'accord. Super. Ok, alors, un petit peu de rangement sur la table, là, quand même. Voilà. Dedans, dehors, mais ça fait un peu bazar. Hein. Ensuite, on prend son avocat. Est-ce que tout le monde est arrivé là déjà? Alors, moi, je pense que j'ai loupé quelque chose. Une fois que tu as haché finement dans ton robot 1 kg
de chou-fleur, combien tu dois mettre d'huile et de vinaigre? 30 ml d'huile et 60 ml de vinaigre. Ok, merci. Et c'est de l'huile de quoi? Moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Mais est-ce que tu peux avoir de l'huile de sésame, tu peux avoir de l'huile. Qu'est-ce que tu as comme huile à la maison? De l'huile de quoi? Je t'ai pas entendu. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive, mais tu peux mettre de l'huile de sésame ou autre chose. Regardez mon avocat, il est en train de germer. Waouh, génial. Bon, alors celui-là, je vais le mettre de côté. Hein. Le gingembre mariné, tu l'as détaillé? Oui, je l'ai mis en tout petits morceaux. Ça passe comme des cacahuètes dans la sauce. Ok. Tu m'as dit 30 millilitres d'huile d'olive et 60 de vinaigre. Oui, que tu mets dans ton chou-fleur. Et c'est le vinaigre, ça peut être de l'huile de vinaigre du cidre? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ok, merci. Je t'en prie. Okay. Elle est bonne la sauce, hein? Elle est bonne, hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, ceux qui aiment le goût un peu sucré-salé, ils rajouteront peut-être un peu de sirop d'érable, mais moi, j'aime bien comme ça. Moi, j'aime comme ça, c'est parfait. Je vais rajouter du gingembre, moi, je pense. Ah, peut-être, oui, peut-être tu n'as pas mis assez de gingembre mariné. Le problème, c'est que j'aime ça, mais ma fille, non. Donc, ah, moi, c'est pour ça que j'ai mis qu'une lamelle, parce que en plus, le temps qu'on les mange ce soir, ça va s'imprégner un peu plus, ça va être un peu plus fort que ce que tu as là. Hein. Je vais laisser comme ça, je rajouterai dans mon assiette. Mais c'est bizarre parce que le vinaigre, ça épaissit la sauce. Ah oui, ça te l'a fait monter comme une mayonnaise. Exact. Oh, que c'est bon. Merci. De rien. Ok, donc après, quand vous prenez votre avocat, vous le coupez en deux. Ouais. Vous essayez de le sortir ou de l'éplucher sans l'abîmer au maximum. Alors, Zofia, elle n'est pas sur l'atelier aujourd'hui, mais je sais qu'elle m'avait posé une question parce que je fais beaucoup de recettes avec les avocats et elle est sidérée que j'arrive toujours à avoir des beaux avocats bien mûrs et bien verts ou bien blancs, je ne sais pas comment on pourrait dire. Enfin, c'est un vert jaune hein, et pas tout noir et filandreux comme elle a souvent. Alors, je les prends toujours verts et durs. En fait, ici, là, il faut que le petit truc il soit bien vert et que l'avocat il soit très dur. C'est comme ça que je l'ai choisi. Et je les mets dans un sac en papier. Vous savez, les sacs en papier dans lesquels on va chercher son vrac. Avec une pomme. 2 avocats pour une pomme. Alors, voilà. Et j'ai fait comme tu as dit et c'est parfait. Et 4 jours après, ils sont nickel. 3 jours après. Ah ouais, ils sont parfaits. Voilà, donc nous on les a achetés mercredi et vous voyez, ils sont parfaits. Alors. En plus, bon goût. En plus, il est bon. Ouais. Tout bon pour vous? Oui. Donc les avocats, si vous avez réussi à les éplucher sans les abîmer, faites des belles lignes comme là, comme j'ai fait là, vous faites des belles tranches. Alors je ne veux pas trop les ouvrir parce que sinon ça va noircir, mais sinon ça, vous voyez, ça vous fait des belles tranches comme ça. Ok. Maman. Voilà. On va récupérer notre. Alors, si vous aviez préparé un peu de jus de citron là comme moi avant, vous pouvez en mettre une petite goutte quand même qui reste bien blanc sur l'avocat, c'est pas gênant. Sinon, on va faire au plus vite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend les graines de cumin, le piment, si vous avez,
et on va aller faire un petit mélange. Alors, je vais me rechercher un bol propre. Donc, les grains de cumin. Alors, ça ressemble à quoi les grains de cumin? Ça ressemble à ça. Oh là là, ben, j'ai pas de force aujourd'hui. À chaque fois que je mouille mes mains. Hop là. Vous voyez là? J'en ai pas trouvé. Pas trouvé. Et est-ce que tu as trouvé du cumin en poudre? Ah oui, ça, j'en ai toujours. Bon, bah, c'est parti. J'ai même celui de ma mère. Pas lui dire. Hein. Alors, elle va chercher après parce qu'elle fait la recette. Oui, je l'ai déjà cherché. Et je savais bien que c'était elle qui me l'avait volé. Attends, je t'envoie ta petite fille. Portez plainte. Et donc, il en faut combien du cumin? Moi, j'ai pris une cuillère à café. Que je mets où? Tu le pilonnes pour en faire de la poudre. Ok. Allez, on va se régaler. Ça sent tellement plus quand c'est pas du en poudre d'avance. Donc, on prend le jus d'un citron. On met nos grains de cumin broyés. J'ai envoyé le pigeon voyageur. C'est bien d'habiter côte à côte. Ouais. De toute façon, j'en ai pas besoin. Je mets les ingrédients sur le papier. Ah, d'accord. Je mets pas le cumin sur le papier qu'il fallait. C'est dommage de mettre les ingrédients sur le papier quand même. Ça les gaspille. Bon. Je mangerai ce soir. D'accord, on a compris. Tu vas manger le papier ce soir? Oui. Bon, elle vient voir si sa fille, elle fait bien pour pouvoir après en profiter. C'est ça, elle va d'abord goûter. Non, elle attend que sa fille elle est finie pour aller manger dans sa cuisine. C'est ça. C'est ça. Non, elle va me le porter. Ouais, c'est encore pire. Bon, allez, dans votre jus de citron, vous mettez les graines de cumin écrasées au mortier ou le cumin en poudre, un petit peu de piment, donc votre jus de citron. Moi, j'ai rajouté des baies roses, du poivre et un petit peu des ours en poudre. Miam. D'accord? Et du coup, les baies, tu les as broyées? Oui, c'est du citron. Regarde, au moulin. Et ouais, j'ai qu'un moulin, du coup. On peut mettre de la limée. Ah oui, t'as pas de pilon? Non. Ah si, c'est bon, je sais ça. Moi, je me sers de mon truc à pâtisserie pour faire un pilon. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'ail des ours, est-ce qu'on peut mettre de la livèche? Ah, c'est une bonne idée, ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Ça relève Alors, bien. on a mis le piment, le citron, le cumin et les baies. Voilà, un peu de Tu poivre. as dit quoi? Est-ce qu'on peut mettre quoi? Ça m'intéresse. Ah, la livèche. Ça s'écrit comment? L-I-V-E accent grave C-H-E. D'accord, bibèche. Livèche. Oui, avec un L, Juliette. Oui, Avec un Ah, d'accord, ok, merci. T'en prie. Ok, c'est tout bon. Après, vous prenez vos radis, vous les coupez comme vos carottes. Là, vous faites des grands bâtons. Alors, mes radis, ils sont là. Il faut qu'on a la troisième recette à faire. Ils sont ronds, les radis. Eh ben, tu fais des petits bâtons ronds. Oui.
on jette les feuilles de radis? Non. Moi, je les ai mangées hier soir. C'est bien. Alors, cru ou cuit? Oui. J'adore ça. Et tu les mixes alors, non? Alors, Comment? Tu les mixes? Non. En salade. Ah oui. donc en salade, c'est très bon. Et puis après, si tu veux les mixer, tu les mixes avec de l'huile d'olive, de l'ail et du pignon de pain. Et ça te fait Un pesto? ouais, un pesto super. Oh, je vais le Ça t'en fait pas. Mais non, c'est une blague. Quoi? Ça roule les bouts. J'ai pas de bol, Christine, aujourd'hui. J'ai vraiment pas de bol. J'ai pas de radis non plus. Eh ben, cherche un J'ai plus de sang. autre légume. Je sais pas, j'ai du fenouil. Ah, courgette. excellent. Très bien le fenouil. Fais des bâtons de fenouil, c'est pas mal. Cru, hein, on est d'accord. Ok, cru, hein, on est d'accord. Ah, toujours cru, oui, on est en cuisine là. Hein. Bon, parfait. Et je le mets en entier, les bâtons de fenouil. Oui. Ok. Enfin, tu les mets comme tu fais des bâtons, quoi, comme tes carottes, comme tes tontons. Très bien, merci. De rien. Donc, quand vous avez fini avec vos radis, moi, je les mets dans mon mélange, là, vous savez, avec les épices, le jus de citron, etc. Super bien. Ça va être trop bon. Ça marche? Pour tout le monde? Tu peux répéter? Quand tu as coupé tes bâtons de fenouil, tu les mets dans ton mélange jus de citron, cumin, piment. Ok, très bien. OK? Est-ce que le navet, ça peut aller? Ah, c'est Oui. bon aussi les navets, oui. Très bien. On va te régaler avec. Et après, on va aller chercher un petit bol avec de l'eau et on va rouler nos maquis. Combien de radis? Christine, moi pour rouler les maquis, j'ai pas trouvé les feuilles. J'ai pris une courgette comme tu avais conseillé. Ouais. Alors, je vais te montrer tout de suite comment tu vas la tailler. Très bien. Alors, par contre, on aurait dû le faire tout à l'heure parce que du coup, je sais pas si tu vas pouvoir rouler en même temps que nous. Tes courgettes, je suis en train de chercher mon éplucheur. Là. Hop là. Tu prends ton économe ou peu importe. J'ai le même. Ouais, j'ai le même. Voilà. Et puis, tu te fais des belles lignes. Des lignes, ok. Tu vois, des belles feuilles comme ça. Prépare-toi tout de suite un saladier dans lequel tu vas mettre de l'eau et de l'eau et une petite pointe de jus de citron. Ok. D'accord? Tu peux ajouter peut-être un peu de sel aussi, parce que sinon ça va être fade. Super, je fais ça. J'ai un gros problème aujourd'hui. Quand je suis dans ma cuisine, j'arrête pas de me déconnecter. Je suis obligée de retourner dans mon salon chaque fois pour écouter les trucs. Ah! Faut faire dans le jardin, Christiane. Caro, alors moi, j'ai le même problème, décidément. Donc, il faut en mettre combien de courgettes alors? T'as pas d'algue de nori? Comment? Tu n'as pas de feuilles comme ça vertes pour faire tes... Non, j'ai une courgette comme ça. T'as pas d'algues? Bon. De quoi? Des algues pour faire les maquis? Non, j'ai pas. Ah. Alors, donc tu fais comme Christiane, mais je pense que c'est pour les tagliatelles aussi, c'est pour l'entrée normalement. Hein. Tu fais des lamelles comme ça avec ta courgette, tu vois. Alors, mais la peau de la courgette alors, du coup? Non, regarde. Alors, c'est la peau de la courgette, non? Non, Juliette, regarde. Mais c'est très, très délicat hein, comme travail. C'est vraiment de la haute cuisine, là.
Tu crois que je vais m'en sortir? Je ne sais pas ce que ça va donner au final. Regarde bien, Juliette, je te montre comment tu vas faire. Quand tu auras Attends 2 secondes. Oui, vas-y, je t'écoute, je suis à toi. Non, il faut que tu regardes. Quand tu as tes tagliatelles de courgettes, tu les alignes bien. Alors, il faut que tu mettes un torchon sur le fond. Je n'ai pas pris de torchon là. Mais tu mets un torchon sur ta planche. Par-dessus, tu mets tes bandes qui se chevauchent, d'accord, l'une sur l'autre. D'accord. D'accord. Et donc, tu vas faire la largeur d'une algue. Et puis, quand je te dirai, on met le riz de chou-fleur en bas. Il va falloir mettre le riz de chou-fleur en bas. Et puis, on va mettre les bâtons de courgettes, des bâtons de carottes, de concombres, etc. dessus. Et il va falloir rouler. Donc, c'est là que ça va être délicat. Il va falloir que tu attrapes le torchon pour rouler doucement ton maquis. D'accord. Ça va aller? Bah, ça va être dur pour moi, là. Hein. Ouais. Est-ce que Pascal, elle est à côté de toi? Parce que ça va… Peut-être si on est à 2, c'est plus facile. Ouais, bah, tu bouges pas, je vais lui demander de venir. D'accord. Merci, Christine. J'en prie. C'est vrai que c'est pas évident de faire des maquis sans avoir un peu de dextérité, quoi. Alors, donc, on en revient à nos moutons. Oui. Vous avez fait vos champignons, vos radis, vos avocats. Tout est fait? Oui. Vous prenez votre chou-fleur qui, normalement, a transpiré un petit peu. Il est tout humide. Oui. Oui, ça fait un riz un petit peu… Oui, une semoule un peu humide. D'accord? Alors, on va aller chercher un bol d'eau chaude. Enfin, je vais prendre de l'eau là. Et je vais chercher un bol. Est-ce que tu peux me couper la courgette? Ouais. En faisant des tagliatelles très fins. Oh là là, c'est compliqué ça. Très fin, hein, la courgette, Christine. Ouais, d'accord, je vais faire. Si vous avez les courgettes. Elle revient. Ok, ok. Christine? Ouais, attends, elle revient, elle n'est pas là pour l'instant. Ah, d'accord. Il en faut 2 de courgettes. Pourquoi tu travailles? Parce que c'est le bordel. Alors, est-ce que tout le monde a bien préparé ses légumes? Est-ce que vous avez préparé un bol d'eau? Non. Un bol d'eau. Allez, je vais faire le saladier. Allez, hop. Ou j'utilise l'eau des champignons. Ouais, mais pour mettre tes mains, tu risques de noircir la semoule de chou-fleur. Ouais. Il faut de l'eau chaude, t'as dit? De l'eau tiède, pas forcément chaude. Bon, je la fais tiédir. Voilà l'eau chaude. Et, tu sais, c'est pour ramollir la feuille de nori. D'accord. Ah, c'est Après, bon. pour Christiane et puis Juliette qui utilisent des lamelles de courgettes, vous mettez les lamelles dans un bol d'eau froide, mais avec un petit peu de citron. Alors, sur la feuille de nori, si vous avez un tapis, vous prenez un tapis, sinon vous prenez un torchon. Vous étalez bien la feuille de nori et puis on va aller l'humidifier en fait. D'accord? Donc on prend l'eau. Alors bon, moi vous avez remarqué, je fais beaucoup de choses à la main, hein, mais vous pouvez prendre un pinceau, vous pouvez, comme vous le souhaitez. Voilà, donc on humidifie bien la feuille de nori. On prend son riz de chou-fleur
et on vient l'étaler en faisant une jolie couche jusqu'à la moitié de la feuille. Alors, l'épaisseur de la couche de riz, c'est un petit demi-centimètre. Sur un torchon humide? C'est l'idéal, oui. Pas trop quand même, pas mouillé parce que sinon ta feuille, elle va se rouler. Hein. D'accord. Alors, si vous avez jamais fait de maquis, le mieux c'est quand même de mouiller votre feuille avec un pinceau, hein, parce que sinon vous allez assez vite. Ouais. Et elle a deux côtés, là, un côté lisse et un côté rugueux. Super. Donc, Moi, te déranger. Attends, Juliette. Le côté rugueux contre le torchon. Ok. Vas-y, Juliette, je t'écoute. Regarde, ça va pas là ce qu'elle a fait, non? Mais je te vois pas, Juliette. Là, tu vois pas ça? Attends, je sais même pas où tu es dans le. Vas-y, montre-moi. Ça va pas ça? Je vois que ta tête sur la caméra. Tu vois pas ça? C'est quoi? C'est de la courgette, ça va pas ça? Ah non, pour pouvoir rouler, non. Non, je t'ai dit des lanières avec l'économe. Regarde, que tu peux rouler. Est-ce que tu me vois? Ouais, remontre, s'il te plaît. Ah, d'accord, ok. Avec l'économe. Ah, ok. Ah, tiens, regarde. Ok. D'accord. Ok. Pour pouvoir remplacer la feuille de nori. Bon, allez, on va essayer. Ok. Une fois que vous avez mis votre riz de chou-fleur, on va venir mettre les couches de légumes en fait. Hein. D'accord? Par-dessus la semoule de chou-fleur. Qu'on a mis sur la moitié de la feuille, on va aller déposer les légumes les uns après les autres. Donc, on peut mettre, par exemple, quelques lamelles de shiitake. On peut mettre un morceau de carotte. Christine? Oui. Donc, j'ai fini de préparer mes courgettes. Regarde, je les ai mis sur une assiette avec du citron, du vinaigre, un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Alors, qui c'est qui me parle là? C'est Pascal? Non. C'est Caroline. Alors, attends, parce qu'en fait, je vous vois que deux par deux. Donc... Ah, alors, Caroline. Hop. Vas-y, Caroline. Donc, je te remontre les... Une assiette, du coup, ça me fait un plat. D'accord. Je peux peut-être l'utiliser comme ta feuille. J'y mets le riz dessus. Je mets pas le riz, le chou-fleur dessus, à moitié. Voilà, tu vois, comme ça. Et donc, tu les mets bien à plat, hein. Ok. Bien l'une sur l'autre. Voilà. Ok. Alors, le riz. Est-ce que vous voyez comment je répartis mon sushi? Mon maki. Vous voyez là la caméra? Ah ouais, je viens de comprendre. Alors, les 2/3, c'est du riz de chou-fleur. Ouais, 60%. Hein. 2/3, ça fait peut-être beaucoup. Ça vous va pour l'intérieur là? Alors. Pour que ce soit épais, le chou-fleur? Un demi-centimètre. Ok. Alors, un demi-centimètre de chouchou. Tu as mis de l'avocat aussi? Tu as mis de l'avocat? Alors, j'ai mis l'avocat, les champignons, la carotte, l'ail, les radis. En fait, les légumes qu'on avait préparés avant. Les champignons, là, qu'on a refait, il n'y a pas besoin de les cuire, alors, les shiitake? Non. D'accord. On est en cuisine.
D'accord. Je ne sais même pas si c'est des shiitake en vrai. On m'avait dit qu'il fallait les cuire. Mais tu sais qu'on dit aussi qu'il faut cuire les courgettes. Il faut cuire. Il y a même des gens qui m'épluchent les courgettes. Et oui, parce que oui, ça c'est quand tu achètes dans les grandes surfaces. Je me souviens avoir fait des ateliers cuisine. Où des fois, j'ai fait des bons parce que je ne me suis pas méfiée. Tu mets 2 tranches d'avocat ou pas? J'ai mis 2 tranches pour que vraiment ça aille d'un bout à l'autre du maquis. D'accord. D'accord? Voilà. Et vous finissez par votre mayonnaise, purée de courge ou purée de sésame qu'on a mis avec le vinaigre de riz. D'accord? L'ail noir? Ah, j'ai tout recouvert, moi. Oui, l'ail noir, je l'ai haché, il est sur le riz. D'accord. OK? Ah, tu as mis l'ail aussi. OK. Ouais. Et là, maintenant, on vient rouler. C'est là qu'il faut de la dextérité. Alors, quand on fait avec les comment ça s'appelle là, les bâtons enfin les lamelles de courgettes, c'est encore. Et tu vas le rouler dans quoi ton truc? Ça. Un torchon. Excuse-moi, Christine. Oui. J'ai un problème. Tu peux expliquer? En fait, on n'est pas du tout équipé et ça fait des morceaux, des lamelles de courgettes qui sont à peu près inexploitables avec mon économe. Ah, c'est trop épais? Non, c'est extrêmement fin. Oui. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça parce que j'arrive. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plateau. Je vais mettre. Tu as mis le radis aussi dedans? Oui, tous les légumes qu'on a préparés. Hein. D'accord? Je rate une sauce piquante? Oui, bah, tu vois, c'est demandé de venir, c'est pour ça. Alors, regarde. Sur ton torchon ou ton tapis. D'accord? D'accord. Mets tes lamelles de courgettes. Okay. 1, 2. C'est pas tout. Et il n'y avait pas une sauce à mettre dedans? Si, la mayonnaise qu'on avait fait avec la purée de courge ou de sésame et le vinaigre. Pas la sauce cacahuète, hein? L'autre. Oui. Ouais, mais moi, j'ai que de la cacahuète. Donc. Et les radis avec le. Les radis, je les ai mis aussi. Je vais vous en faire un avec la courgette. D'accord. Donc, on a notre plaque de nori. On met notre semoule de taboulé. Et là, ceux qui se sont lancés avec les courgettes, franchement, c'est de la haute cuisine. Hein. C'est très délicat. Et en plus, c'est hyper compliqué. Apparemment, je viens d'apprendre une nouvelle, c'est qu'elle a horreur de faire ça. Ah. Alors bon, si j'avais su. Vous aurez le plaisir de les manger. C'est ça. Voilà. Alors, après, on met nos bâtons de carottes, parce que vous avez fait comme légumes, par exemple. D'accord? Une fois que vous avez fait vos bâtons de carottes, vous mettez vos lamelles de shiitake ou de concombre que vous avez mis comme ingrédient. Vous mettez l'avocat. Okay. Voilà. Vous mettez le radis.
Vous mettez l'ail blanc ou noir que vous avez. Et là, vous mettez la mayonnaise qu'on a fait avec la purée donc, que vous avez, soit sésame, soit courge, avec le vinaigre de riz. Ok. Une fois que vous avez bien mis votre sauce partout, vous attrapez le torchon et vous venez par-dessus. Ici, on fait une première pression là. On relève le torchon un petit peu plus et on fait une deuxième pression. Et on roule à nouveau et on guide avec les doigts. Oui, ok, c'est bon. À l'intérieur. Et le plus délicat en fait avec la courgette, c'est que il n'y a pas le collant de l'algue. Il n'y a pas le collant de l'algue de rue. Donc, je l'ai roulé avec la courgette. Oui. Et c'est pas mal. Je me suis pas trop mal débrouillée, je crois. D'accord. Après, à la découpe, ça va être moins évident. Mais donc, ça vous donne. Oui, ça c'est sûr. Voilà, ça vous donne un rouleau. Super. Super. Voilà, ça va donner ça aussi. Super. Alors, il y a un petit truc qu'on peut faire quand on fera la découpe, c'est de prendre des petits pics en bois. Vous savez, des petits pics à… Comment ça s'appelle? Ah oui. Là. Ouais. Voilà, et les autres, eh bien, on continue à remplir nos maquis. Il faut le faire bien serré, en fait. Oui, il faut bien serrer. Et avant de le fermer, si vous voulez remettre un peu d'eau sur l'algue qui reste en haut, vous pouvez. Ensuite, on le réserve dans une assiette. De quoi? Ah oui. Là, le… D'accord. Nickel. Christine, excuse-moi. Oui. Tu peux reprendre ce que tu fais avant de le rouler par rapport au sushi là, avec les courgettes, s'il te plaît. Eh ben, tu mets ta semoule de chou-fleur sur 60% de ta courgette. Bien. Ensuite, tu l'étales et tu la presses bien avec une cuillère sur à peu près demi-centimètre de hauteur. Quand tu as bien pressé, tu mets ton concombre, tu mets ta carotte, tu mets ton avocat en fines lamelles. Et puis, tu mets la sauce qu'on a faite, qui est un peu épicée là, avec la purée et le vinaigre. D'accord. D'accord. Et ensuite, tu serres bien. La première étape, c'est de bien serrer quand tu tournes avec ton torchon. Ok. Bien que ce soit compacté. Très bien. Et donc, mes sushis, là, je dois les rouler sur combien de la mètre de courgettes environ, hein? Ah bah, jusqu'au bout. Mais je dois les enlever sur 1, 2, 3, 4, 10 la mètre de courgettes. On avait dit. Ah, alors, c'est toi qui dois mesurer ta longueur. Nous, je dirais que un sushi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lamelles. Donc, je le roule sur 7 lamelles. Voilà. Tu les chevauches bien surtout, hein. C'est-à-dire? Ben, faut pas les mettre côte à côte, faut les mettre l'une sur l'autre. C'est-à-dire Ah oui, d'accord, les courgettes, pardon.
Oui, oui, les courgettes. Et la smash mousse, elle doit être vraiment huileuse ou elle doit être comment? Non, non, elle est juste brillante et fine et bien tassée. Merci, Christine. Okay. Et la cuillère de semoule, là, elle doit être comment? Elle doit être une petite cuillère, une grosse? Ah ben non, mais moi j'en mets au moins 4 cuillères. Tu remplis jusqu'à 60% de ta hauteur de courgette. C'est pas une dose c'est pas une cuillère particulière, c'est tu remplis. Tu le vois pas là à l'écran? Comment je fais? Pas vraiment, non. Ah. Regarde, sur un demi-centimètre, sur 60% de ma bande, et je tasse à la cuillère. Ah d'accord, je dois l'étaler partout. Oui, sur 60% de la hauteur de ta courgette. Ok, très bien. Et après, tu mets tes légumes en bande. Et la dame qui a fait pareil que moi, elle peut me guider ou pas du tout? Me dire ce qu'elle en pense et comment elle a fait? C'est Christiane. Alors, je ne sais pas si elle est devant. Ah, ça y est, je viens de revenir devant. Donc là, je viens de le mettre. Moi, je suis toute seule à manger, du coup, je n'ai fait qu'un seul. Et je viens de le mettre au frigo. Oui, c'est une bonne idée. Donc j'ai mis moi 7 lamelles pour le figer un peu. Ouais. Alors moi j'ai décidé de faire un damier pour que ce soit plus solide. C'est-à-dire que j'ai mis mes courgettes d'abord dans un sens et j'ai recouvert les courgettes dans l'autre sens. C'est une très bonne idée, oui, effectivement. Tu peux répéter, Christine, ça vient en écho. Alors, pour que ce soit plus solide et qu'à la découpe, tu y arrives bien. Plutôt que de faire des bandes uniquement comme je t'ai montré, elle les a fait se chevaucher en damier. C'est-à-dire que... Alors, attends, je vais te montrer. Christine, c'est de la haute cuisine, hein? Ouais. Et alors, la haute cuisine par vidéoconférence, c'est pas facile. Hein. Regarde, c'est comme ça. Tu as déjà fait des tresses? Juliette, est-ce que tu as déjà fait des tresses? Oui. Donc, regarde, tes bandes, tu les mets les unes sur l'autre, t'es d'accord? Oui. Et tu viens croiser ici une autre épaisseur par-dessus. Mais une fois que j'ai étalé non, avant d'étaler ton chou-fleur. Avant d'étaler le chou-fleur, hein. C'est juste pour que ton socle soit plus solide. Ah, d'accord. Eh ben moi, j'ai pas fait comme ça du tout. Non, ben je me doute puisque je t'ai pas montré. Mais je me posais la question de savoir si elle avait une autre solution. Ben voilà, une excellente idée. Bon, Christine, la prochaine fois, la cuisine, c'est très bien. Hein. Je cuisine beaucoup, alors j'ai beaucoup d'idées pour ça. Ouais, c'est bien, Christiane. Ah, ma Christine. Ah. Prochain coup, tu me préviens. Mais ça fait une semaine que ça traîne sur le net. Ouais, mais j'avais pas compris que c'était de la haute cuisine, ma Christine. Ah. Et en plus. Alors bon. Allez, on continue de rouler nos maquis. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je vais arriver au bout. S'il vous reste du chou-fleur après les maquis, vous pouvez en faire un taboulé en coupant ce que vous avez comme reste de légumes en dés. Oh, ça déborde de partout. Ah, qui c'est qui fait déborder tout de partout? J'ai pas fait exprès. Non, mais tu l'exprimes à haute voix, alors du coup, tout le monde en profite. Ah, pardon.
C'est que ça déborde des deux côtés du maquis, en fait. Ah, mais c'est normal, et c'est parce que tu n'as pas assez tassé. D'accord. Et c'est pas grave, si ça déborde, c'est qu'il y en a plein dedans. Oui. Allez, j'essaie de le réouvrir. Lui, il est vraiment tout. Bon. Allez, j'ai fait exprès d'en faire une aussi comme une deuxième comme vous. On va croiser. Lui, il va pas. Et on va attaquer les tagliatelles. Tu peux pas faire poisson boire, mais venir? Non, j'ai pas le droit. Oh, il est passé. Parce que quand on se regarde, on n'est vraiment pas loin. Hein. C'est l'avantage du online. Ouais. Tu vois où est Cailleux, je suppose. Alors, j'ai un Cailleux à côté de chez moi. Cailleux-sur-Mer. Ouais, bah oui, c'est à côté de chez moi. Et ben voilà, il y a ma grand-mère qui est là. Ah. Tu vois, le monde est tout petit. Ouais, exact. Bon, est-ce que vous en êtes tous sortis quand même? Bah moi, j'ai du mal. Ça, j'avais compris, Juliette. Mais toi, tu t'exprimes. Après, il y a d'autres personnes qui ne parlent pas beaucoup sur la... Je voulais savoir si ça allait. J'en ai roulé juste 3, c'est tout. On est juste 3? J'en ai roulé 3 pour le moment. Ah, tu en as roulé juste 3. Oui. D'accord. Hop. Allez, moi, je roule mon dernier. Allez, hop. Après, on va faire une coupe. Hein? Pas encore. Pas encore? On va le faire maintenant. Alors, je profite que vous me rattrapiez. Je vais passer un petit coup de nettoyage.